L'idée, c'est de salir quelqu'un. Et moi, j'ai dit, je n'ai pas peur de mettre mes mains dans la boue. Ma réplique sera à la hauteur de ce que vous faites pour moi. Mais je dis, j'ai encore du mal à associer. Mais c'est quelqu'un qui me disait que reste tranquille. C'est Eto'o Fils qui est derrière cette histoire. Mais c'est grave. Donc, moi, je vais répondre maintenant à Samuel Eto'o. Samuel, il y a 5 jours, Justin Tagou m'a appelé. Très bon ami à moi. Que pendant les élections, je vais afficher l'appel, pas son numéro. Puisqu'il m'a appelé, il voulait que j'en parle forcément. Pendant les élections, tu es allé le rencontrer. Tu lui as demandé un prêt d'argent de 87 millions de francs CFA en promettant de rendre dans 1 mois. Justin Tagou, président de club, patron de Afrique Média, un très bon ami à moi. Je sais qu'il te connaît parce que le jour qu'il t'a téléphoné, que vous m'avez appelé, vous étiez 2. Tu as pris son argent. Ça fait aujourd'hui 4 ans, tu n'as plus jamais rendu son argent. Tu as fait dormir des équipes dans son hôtel. Il a 4 hôtels à Douala. Tu n'as jamais payé. Il m'a appelé pour me le dire. Toi, tu es un malhonnête. Ça se sait. Tous ceux qui te prêtent de l'argent, tu n'arrives pas à leur rendre. Mais moi, je ne suis pas en compétition avec toi, Samuel. Je n'ai jamais été en compétition avec toi parce que je n'ai pas le cœur de faire ce que tu fais. Tu viens de loin. Tu es sorti de la poussière, de la misère. Et pour arriver là où tu es arrivé, il a fallu que tu te battes. Il a fallu que tu te compromettes. Et dans tes compromissions, Samuel, tu as mis les mains là où tu ne devrais pas mettre. Samuel Eto'o, de source sûre, je sais que quand tu dors, tu sursautes. Tu te mets à parler seul, comme si tu fais la folie. Je le sais, et pendant longtemps, on t'a soigné pour ça. Je ne te diffame pas. Ta folie. Mais qu'est-ce que vous parlez? Toute femme qui a déjà fait l'amour avec toi sait que ta caresse préférée est qu'on te lèche l'anus. Maman. Toutes les filles qui te connaissent le savent. Samuel Eto'o, je parle de toi parce que tu es bisexuel. Et tu vis officiellement marié à une lesbienne qui vit avec sa femme chez toi. Fous-moi. Fous-moi. Je parle de toi. Parce qu'on a décidé de faire du sale. Je commence un peu. On va faire du sale. Et moi, je ne mens pas. Je n'invente pas. Je dis la vérité. Tu as fait 2 enfants. Actuellement, tu vis à Douala. Avec une fille Bamileke, qu'on appelle Mylène Gassa. Vous avez 2 enfants. Le premier enfant que tu as fait avec elle, tu l'as amené chez moi en Guinée équatoriale. Il s'appelle Eto'o Gassa Junior. Je crois qu'actuellement, il peut avoir 15... Parce qu'à l'époque, il avait 3 ans, il doit avoir 15 ou 16 ans. Et tu as fait un 2e enfant. Je n'ai jamais parlé de ta vie. Non, ça vient de lui, j'ai eu la source sûre. Donc, Samuel Eto'o, comme tu as payé des gens pour me salir, moi je vais te répondre à toi. Et j'attends qu'on publie le certificat de vente où moi j'ai signé un certificat de vente. Parce que ce que je parle là maintenant, c'est pour te pousser. Tous les garçons qui ont déjà fait la partouze avec toi, toutes les filles qui ont déjà fait la partouze avec toi savent que à un moment donné, tu pénètres le garçon avec qui tu fais la partouze. C'est écrit dans le livre de Nathalie quoi, mais je croyais que c'était la vérité jusqu'à ce que j'ai la confirmation.
La seule chose, je retiens encore plein de trucs. Je mets d'abord l'avance parce que je vais vous pousser à publier le certificat de vente. Si devant Dieu, j'ai signé un certificat de vente d'une voiture, de location, je vais vous pousser à venir poser ce certificat de vente. À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, vous devez vous arrêter. Parce qu'un jour, tu vas t'arrêter. Donc, comme tu viens m'attaquer sur ma vie privée, Samuel, je vais te répondre aussi sur ta vie privée que je connais bien. Ta femme aime les femmes. Elle vit officiellement avec sa femme dans ta maison. Parce que toi-même, tu aimes les hommes. Ce n'est plus un secret puisque Tagou m'a appelé. Il me dit, Marlène, il y a plein de petits garçons qui se plaignent que tu casses le derrière des enfants. C'est Tagou, je cite le nom. Je cite le nom. Et je veux que vous publiez le certificat de vente où moi j'ai signé la vente de la voiture. J'envoie d'abord 2 petites bombes. On va faire on va le faire. Même David, ils sont partis à Barcelone avec le petit frère de Carlos. Chercher les femmes à la Rambla. Sur les Ramblas à Barcelone, c'est les grandes avenues. David a pris un garçon. Il était avec Cobos. Ils ont pris une chambre d'hôtel. Il a couché avec le garçon. Il a dit à Cobos que, hey, les fesses d'un garçon sont bien. La femme malgache qui est à Paris, qui vous fait les remèdes, je la connais, son nom va sortir. Donc Samuel, je suis prête pour l'affrontement. Parce que j'ai eu la confirmation que tu as dit au garçon là de me faire du sale, de mentir sur moi, de venir avec des papiers, de faire tout. J'ai dit que c'est une affaire. J'ai arrêté de faire Aspire en 2009 au Cameroun. De 2009 à 2025, je n'ai jamais été convoqué dans un commissariat pour une affaire de voiture. Apparemment, on me cherchait. Apparemment, il y avait un avis de recherche sur moi pendant que j'étais au Cameroun. Pendant que j'étais en prison, il y avait un avis de recherche. Donc moi, je vais vous pousser à venir poser le fameux certificat de vente avec mon nom et ma signature. Parce qu'à un moment donné, il y en a marre, Samuel. Je ne sais pas ce que je te dois. Même lorsque je suis enfermé, c'est Landry, le gendarme qui me faisait ma sécurité, qui m'a dit que tu l'as appelé. Tu as appelé Bifouna Ndongo. Même Bifouna dit que, mais Marlène, tu as les problèmes avec qui? Puisque les pressions viennent de loin, même les Samuel Eto'o appellent. Combien d'enfants de maman se plaignent que tu couches avec les garçons, là, les petits garçons? Hey! 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 Lorsque les gens ont commencé à se plaindre que tu vas ramener l'homosexualité dans les lions indomptables, c'était pourquoi? Ce sont les conditions de vos choses. Hein. Ce sont les conditions de vos choses. Mais j'ai dit, moi je n'ai pas une milice cybernétique. Je vais venir te répondre, Samuel. Je vais te répondre. J'attends, avec les Camerounais, nous attendons le certificat de vente. Filmez-moi le certificat de vente, vous plaquez sur Facebook. Je vais assumer. Je dis que j'attends
Serge Tamba, j'attends. Ce n'est plus un jeu, on ne cache pas, Samuel couche avec les hommes. Peut-être parce que j'ai dit ça en brossant comme ça, c'était juste une petite... Oui, Samuel couche avec les hommes. Il est bisexuel, c'est pas caché. On doit désormais assumer nos sexualités. Parce que les gens qui nous écoutent ne peuvent pas savoir que... Mais pourquoi pour une affaire, un ancien... Non, c'est pas ça. C'est un mot que j'ai sorti qui a déclenché tout ça. Est-ce que c'est caché? C'est pas caché. Ce n'est pas caché. Il a pris l'argent chez Ben Kwaku, il a pris l'argent chez Justin Tagou. Justin Tagou m'a appelé et il me l'a raconté il y a 5 jours. C'est Justin Tagou qui m'a raconté l'affaire de tous les petits garçons qui se plaignent de ce que Samuel couche avec les enfants des gens. Tout le monde sait que Samuel est bisexuel. Tout le monde le sait dans notre milieu. Mais c'est grave. Donc je sais que c'est ce petit mot-là qui a déclenché. Vous êtes prêts à tout. Mais sortez-nous le certificat de vente. Est-ce que moi, quelqu'un qui a déjà fait la prison, est-ce que... Attends, je te dois de l'argent. Tu dis que j'ai pris ton argent. Viens avec le certificat de vente. Je dis qu'aucun commissariat ne peut laisser quelqu'un qui a signé un certificat de vente. Même si c'était ma propre voiture. Combien de fois la voiture de quelqu'un d'autre que je serais allé vendre? Moi, je vais vous pousser à publier ce certificat de vente. Et avec les Camerounais, nous irons vérifier. Donc, vous n'êtes pas caché, Serge Tamba, votre petite bande de Depso là, vous n'êtes pas caché. Vous n'êtes pas caché. Tu t'acharnes sur moi. Tu as déjà tout dit sur moi. En 2013, quand on m'arrête, c'était par rapport à cette histoire, je ne comprenais pas. Je dis, aucun commissariat au Cameroun ne peut enregistrer une transaction avec une carte grise qui n'est pas en ton nom. Même si tu n'as pas encore fait la mutation de la carte grise, tu viens avec le certificat de vente. Ça veut dire quoi? Premier certificat de vente et le deuxième certificat de vente. Ça veut dire que si la carte grise au nom de la SGBC, je dois avoir le papier qui me lie à la SGBC. Ça veut dire soit le certificat de vente, soit la promesse de vente, mais quelque chose qui me lie à la SGBC. Ce n'est pas parce que tu as la plainte, alors que tu ne m'as jamais rencontré. J'ai dit aux Camerounais que je n'ai jamais rencontré ce monsieur. Et la seule preuve que nous pouvons avoir, qui va nous dire si j'ai déjà rencontré le monsieur, c'est le certificat de vente, parce que ça se fait en présentiel. Et si tu fais un certificat de vente, tu n'es pas présente. Il y a ce qu'on appelle la procuration. On est fatigué. Ma vie ne vaut pas, je ne sais pas. Pourquoi vous vous acharnez à me salir à ce point? Je dis les choses arrivent. On commence un peu. Depuis le matin, je vous dis, je n'ai pas envie de salir Samuel. Parce que ce que moi je sais de Samuel, c'est la vérité. La vraie vérité, pas qu'on m'a dit. Je parle plus de ce que j'ai vu. Et quand quelqu'un me dit quelque chose, je dis son nom. Donc, moi, je suis fatigué de votre diffamation. On va se dire les vérités. Je veux le certificat de vente. Vous avez parlé de cette histoire en 2013, donc c'est du réchauffé. En 2013, la dernière fois que j'ai fait Aspire au Cameroun, c'était en 2009. Donc, de 2013 à maintenant, c'est une affaire il y a peut-être 16 ans. Tu prends quelqu'un, oh j'ai porté plainte à Marlène, mais comme c'est Marlène, on ne peut pas l'arrêter. Mais la prison que j'ai fait au Cameroun, c'était un avatar de moi, c'était quoi?
C'était mon esprit qu'on avait arrêté. Pour une histoire même où il n'y avait pas de plaignant. Combien de fois? Tratafrique, c'est un grand groupe européen. Tu prétends que j'ai pris une location longue durée. Déjà, les locations longue durée ne se font pas avec des individus. Ça se fait avec des entreprises. Ça veut dire que mon entreprise est partie louer une voiture chez Tratafrique. Et mon entreprise t'a vendu la voiture. Alors qu'elle était encore en location. Je ne vais pas porter plainte pour diffamation. Voilà. Je ne lisais pas vos commentaires. Hein. Je ne lisais pas vos commentaires. Ce que j'ai dit, j'assume. J'attends votre retour. Tamba, Eto couche avec des hommes. Toutes les femmes qui sont déjà allées avec Eto ont été témoins. Je ne parle pas de la diffamation, c'est dans un livre. Je parle de ce que j'ai vu. Donc, si je dis que on dit souvent, je dis non. Ernest Obama m'a dit que Samuel couche avec les hommes. Ernest Obama, c'est qui me l'a dit. Et j'étais au Hilton, je mangeais avec Ernest Obama et une femme et une fille. Après, promote, je les ai amenés manger. Ernest Obama m'a dit, Marlène, est-ce que tu sais que Bruno Bidjan est homosexuel? J'ai dit non, je ne sais pas. Il me dit qu'il va avec les hommes. Il me dit même Samuel, devant Dieu. J'ai regardé Ernest comme ça, j'ai dit mais... Il me dit mais attends, source sûre. Donc assumez vos vies. Assumez vos vies. Mouf. Sorcière. Mbap. Je ne comprends pas. Moi, l'information qu'on m'a donnée tout à l'heure, c'est que c'est lui qui vous demande de venir m'insulter. Je dis que ça arrive. Maintenant, je vais m'asseoir pour répondre à Samuel Eto'o. Ce que je dis est écrit dans les livres. J'ai cité les noms des témoins. Si ce que je dis n'est pas vrai, Ernest fait une vidéo. Parce que Ernest Obama m'a appelé. J'étais avec Ernest Obama. Il m'appelle, il me dit qu'il est parti superviser l'inauguration du salon de Coco Emilia. Je lui dis, tu parles là-bas pourquoi? Il me dit que c'est Samuel qui m'a envoyé, que c'est sa femme. Coco Emilia est la femme de Samuel Eto'o. Et que comme Coco Emilia sort aussi avec moi les comptes, il m'a... Si Ernest est là, Ernest peut témoigner. Donc, moi, tout ce que les gens m'ont déjà dit, tout ce que je sais que moi j'ai déjà vu, je vais dire. On va parler sur Facebook. Et moi, tout ce que je vous demande, c'est publier le certificat de vente. Tous les cas, on va aller vérifier avec les Camerounais si c'est vrai. Je n'ai jamais signé un certificat de vente avec ce monsieur. Je ne l'ai jamais rencontré. Nous voulons voir, le seul document que nous voulons voir, un avis de recherche. Je peux aller dire que Marlène Mvoutouma Kouni avait sa voiture, je porte plainte. L'avis de recherche ne donne jamais le motif pour lequel on recherche quelqu'un. Il y a eu des avis de recherche sur moi, certainement, puisque j'étais arrêté au Cameroun. Mais ce qui me lie à la personne, puisque nous sommes au tribunal moral, c'est le certificat de vente. Donc je veux voir le certificat de vente sur tous les réseaux sociaux. Avec mon nom, ma signature, ma pièce d'identité et le nom du commissaire qui a signé. À un moment donné, nous sommes tous les fils et les filles d'un même pays. Il faut arrêter. Je ne sais pas ce que Samuel Eto'o me veut. Tu ne peux pas être un individu. Tu décides que parce qu'à un moment donné, tu as eu une autorité, tu vas cracher sur tous les jeunes Camerounais, tu vas frustrer tous les autres Camerounais, tu vas... Je peux comprendre pourquoi Samuel a été avec les gens qui voulaient m'arrêter, comme il voulait venir à la FECAFOOT. Pour lui, le fait qu'un jeune accède à la FECAFOOT, ça pouvait peut-être barrer ses chances parce qu'il avait l'ambition de venir
Moi, je peux bien comprendre. Mais j'ai toujours été loyal avec ce gars. J'ai toujours eu du respect pour lui. J'ai toujours eu de la considération. Mais il a une attitude. Il considère toute personne qui le critique comme étant un ennemi qu'il doit tuer. Prenons l'exemple de ce qui s'est passé la semaine dernière. Les gens essayent de banaliser. Ouemelen arrive au stade. Parce que Ouemelen avait parlé de lui dans un groupe WhatsApp. Il prend la décision qu'Ouemelen n'a plus le droit de venir au stade. Ouemelen entre avec sa voiture, qui a été aussi une star au même niveau, qui a joué pour le Cameroun au même niveau. On décide que Ouemelen ne doit pas entrer au stade avec sa voiture. Juste une humiliation. Il n'y avait rien d'urgent. Je ne sais pas quel est l'ancien joueur du Barça qui peut arriver au Camp Nou et on dit qu'il n'entre pas avec sa voiture. Juste pour l'humilier, pour qu'il entre au stade à pied. Simplement parce qu'on l'a identifié comme étant ceux qui critiquent Samuel Eto'o. Si tu ne voulais pas qu'on te critique Eto'o, tu restais tu sais pas, tu restais dans ta vie en Espagne avec ton argent. Personne n'allait venir te chercher. Personne n'allait parler de toi. Tu occupes une responsabilité publique. Ceux qui sont des acteurs de cette activité-là ont le droit d'émettre des réserves. Je ne sais pas où tu as appris la dictature, je ne sais pas où tu sors, je ne sais pas où tu as été à l'école, je ne sais pas où tu as vécu, mais toute personne qui dit quelque chose de concret pour toi, tu cherches des gens qui vont te faire des salamalek, parce que D'ailleurs, même on m'a expliqué que tu dis que tu aimes coucher avec les hommes parce que tu prends le pouvoir des hommes, et tu aimes coucher avec les femmes mariées parce que tu prends le pouvoir de leur leur mari à travers elles. Ce qui marche avec toi, c'est ce qu'ils m'ont dit. J'ai oublié. Tu es allé jusqu'à coucher avec Ekoseline. Et je vais donner la raison pour laquelle tu as couché avec Ekoseline. Voilà Ben qui est là. Est-ce que ce que je dis est la vérité? Ekoseline, la maman de 70 ans là, tu dis que c'est là où tu prends ton courage et ta force. Donc je vais parler de tes histoires, je ne contourne plus. Chaque jour, ce sera épisode par épisode. J'envoie les bombes, j'envoie seulement les grandes lignes. Je vais détailler tout jusqu'à ce que vous me sortiez le certificat de vente où moi, j'aurais vendu une voiture de location.